qui ont été reçus et qui ont eu le letter of comfort à ce jour, Saint-Félix, enfin tout ça c'est in the pipeline, Saint-Félix, Médine, Richter, Cap-Tamarin, Roche-Noire, il y a une dizaine dedans, il y a 3 que nous voyons, au moment où on vous parle, les 3 projets Saint-Félix, Médine et Richter sont en site visite et en examen en ce moment par une équipe technique. Les autres qui sont en vert sont des projets qui ont déjà reçu leur letter of comfort. Un petit mot sur Highlands, le tender pour faire le master plan a été lancé déjà. On va recevoir ces offres le 10 novembre. Le master plan design va commencer en janvier pour aller dans ces dates-là, un démarrage de la construction vers juillet 2016. Highlands, c'est 2000 arpents, dans lesquels 300 arpents ont été réservés pour la cité administrative de l'État, et les 1700 autres feront partie du grand master plan et qui seront développés en parallèle par d'autres promoteurs selon un master plan cohérent. Ce genre de projet nécessite quoi? Nécessite la terre, les finances, des partenaires techniques qui sont dans différents domaines, de gestion de cités, de gestion urbaine. Ça nécessite des partenaires dans l'informatique et puis des partenaires spécialisés dans l'éducation, dans ce qu'on appelle l'économie, en anglais silver economy, le 3e âge, et l'économie de la mer ou des aéroports, etc. How do we make it happen? Des regulations, ça a été passé au Parlement, le Parlement a voté une loi et le Board of Investment a établi des regulations. Les différents ministères ont établi un certain nombre de guidelines. Nous avons eu le mois dernier, au mois de septembre, la visite des consultants espagnols de Barcelone qui sont venus à Maurice pour les rencontrer individuellement et comprendre leurs besoins, leurs recherches de partenaires. Ces mêmes partenaires identifiés où les premiers contacts ont été établis vont continuer leur échange pour février de l'année prochaine, le 10, 11, 12 février de l'année prochaine. Ce sera à nous de les recevoir à Maurice, tous ces partenaires internationaux, et où on aura une conférence, mais aussi une série de réunions B2B avec tous les partenaires et visite des lieux pour qu'ils puissent voir sur place, comprendre de quoi on parle, etc. On n'a pas eu à se déplacer. Toutes ces entreprises et ces entités, ces institutions sont venues à Maurice, nous ont rencontrés, nous avons déjà des échanges avec eux. On a eu des réunions avec Airbus, avec Cisco, Aztec, Veolia, et toutes ces personnes-là sont là. Ils sont intéressés à investir dans différents secteurs de ces projets-là, dans différents secteurs, l'environnement, l'énergie, etc., etc. Et ensuite, le ministère des Finances a établi un ensemble, un éventail de incentives, d'encouragement, de mesures incitatives qui sont liées à tous ces opérateurs, à tous ces opérateurs économiques qui vont opérer dans un Smart City. Pour faire quoi? Pour justement que les Smart Cities soient le cœur des green technologies, de clean même, on peut dire technologie, et du IT. On aura à peu près une configuration de Maurice qui serait à peu près comme ceci géographiquement. Le corridor urbain Curepipe-Port-Louis en foncé, et en gros la grosse majorité de la population de Maurice habite là et travaille à peu près dans ce corridor-là. Les nouveaux projets qui se sont manifestés de Smart City géographiquement sont situés comme ça. Le centre du travail va se situer globalement au niveau de Eben et de Highlands, et après une dispersion géographique en périphérie de l'ensemble des Smart Cities. Ça voudra dire quoi? La mobilité de l'ensemble de ces nouveaux projets va se passer de manière locale. Les gens habitent et travaillent au même endroit. Il y aura un report d'une quinzaine de ministères de Port-Louis qui vont aller vers Highlands, c'est-à-dire plus proche
de Plaine Williams, donc le cœur de l'île. Et globalement, ça va alléger la pression sur Port-Louis et sur le trafic de Port-Louis, hein, que nous pensons dans quelques années va diminuer d'au moins 30 à 40% de son flux actuel. On travaille aussi sur un deuxième volet qui s'appelle le Urban Regeneration Programme pour l'ensemble des villes existantes et des villages même, je dirais, Port-Louis, Cuapip, etc. Et tous ces projets-là vont bouger dans le même sens et la même direction pour régénérer tout le tissu urbain de Maurice. Port-Louis a déjà été présenté aux différents ministères et à la municipalité. La phase 1 implique à peu près 20 milliards de roupies, c'est des développements privés. Cuapip a été présenté la semaine dernière à la municipalité de Cuapip et parle de à peu près 550 millions d'investissements. Nous sommes en train de participer, la BOI, avec délégation des promoteurs privés des projets de Smart Cities à Maurice. C'est au Smart City Expo World Congress qui se tient entre le 17 et le 19 novembre de cette année-ci. La BOI a fait un booking d'un stand de 60 mètres carrés où il y aura les compagnies mauriciennes. Le but, c'est de promouvoir le Smart City Scheme qui a été développé pour promouvoir la création des projets de Smart Cities, bien sûr, pour promouvoir le concept de Smart Mauritius comme une Smart Island, et aussi de rencontrer ces compagnies qui seront présentes dans la conférence. Alors le but, c'est d'avoir des réunions, des B2B meetings, pour donner une plateforme pour les promoteurs mauriciens, pour rencontrer ces compagnies-là, pour pouvoir établir des contacts et par la suite faire peut-être des collaborations pour avoir l'expertise pour développer les projets de Smart Cities à Maurice.